Oui, nous avons reçu aujourd'hui les Coco Girls et Boy George. Boy George qui n'est que lui tout seul, mais ce n'est pas grave. Vous les reverrez tous ces gens. Vous reviendrez à la finale? Oui, peut-être. Je peux déjà vous dire quand est-ce que ça sera. Vous aussi, notez bien, ce sera le mercredi 27 novembre. Deuxième grande finale des concours playback. Vous avez regardé hier la petite Michael Jackson? Oui, c'était très fait une grosse bise et Oscar s'associe à moi pour faire une grosse bise à Nancy Mess qui nous regarde de Hassened. Elle ne parle pas le français, mais je crois qu'elle comprend quand on lui fait Elle a été très mignonne, elle est partie avec sa chaîne sous le bras. Elle n'arrivait plus à s'asseoir dans la voiture parce qu'une fois qu'on avait rentré tous les éléments, il n'y a plus de place pour elle. Elle s'est débrouillée, nous lui la remercions encore car ce fut sympathique et grâce à elle et grâce aussi aux 19 autres candidats. Je vous retrouve demain. Demain, vous savez qui il y aura pour le concours playback? Madonna, une autre, et Jessie Garonne. Nous deux. Ça va être super. À demain pour Oulala dans quelques instants, tête à tête avec Jean-Luc qui se trouve tout seul côté français et de l'autre côté belge, Philippe Soreille et Frédéric Ries. Salut à tous, salut à toutes. Ouh là 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 là. Ouh là là. Hey. Abélé. Abélé. Jean-Luc. On a vu passer Jean-Luc, il est tout seul, et il y a Marilène qui est en repos aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Salut. Bon, ben aujourd'hui, un programme comme d'habitude, jusqu'à 21h, comme tous les jours, mais avec cependant une petite nouveauté. Nous allons accueillir, dans le courant de cette émission, Henri Salvador. Ce sera vers 17h20, voilà. grosso modo. Voilà, exactement. Bon, ben tous les détails dans quelques instants, mais tout d'abord, générique. Henri Salvador au menu tout à l'heure avec tous les jeux que vous connaissez. Henri Salvador au menu. Peut-être un grand amateur de Costra. Alors à 18h, c'est un journaliste un peu trop voyant. Bien, 19h les informations, 19h30 Bénil. Oui. À 20h. À 20h Dallas. Oui, et puis à 21h, juste après le coffre-fort, notre grand film Juge et hors-la-loi. Film de John Huston, l'histoire du juge Roy Bean, qui a réellement existé, ce juge qui a d'ailleurs été le sujet d'une bande dessinée célèbre également. Elle dit bien. Oui. Avec dans les rôles principaux Paul Newman et le juge également Jacqueline Bisset. Super, mais d'abord un flash d'information depuis le centre d'information de Luxembourg. C'est Serge Molitor qui nous attend à Luxembourg. Bonjour Serge. Salut Serge. Bonjour Frédéric, salut Philippe, bonjour à vous tous. Et tout d'abord, cette information qui ne nous est parvenue qu'en début d'après-midi. En Colombie, une ville de 21 000 habitants a été engloutie sous une chape de boue à la suite de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz. C'est la chaleur dégagée par l'éruption qui a fait fondre les flancs gelés de la montagne, déclenchant un gigantesque glissement de terrain. La ville d'Armero, qui se trouve à environ 120 km à l'ouest de Bogota, a été presque entièrement détruite et l'on parle déjà d'au moins 15 000 morts. Jacques Rigaud, l'administrateur délégué de la CLT, ou si vous préférez de RTL, a créé ce matin la surprise dans le monde de l'audiovisuel en proposant à Europe numéro 1 une alliance pour un projet commun de chaîne de télévision privée hertzienne. Une importante initiative pour l'avenir de notre station. Écoutez Jacques Rigaud. J'appelle nos concurrents, avec qui nous avons toujours entretenu des relations loyales de compétition assurément vigoureuses, mais toujours sportives. J'ai nommé Europe 1.
à s'associer à nous, RTL, pour présenter dans les jours qui viennent un projet commun d'exploitation d'une chaîne hertzienne multiville couvrant le plus tôt et dans les meilleures conditions possibles la plus grande partie du territoire, chaîne destinée à être exploitée ensuite sur le satellite. La mise en commun, sur ce plan et sur ce seul plan de la télévision de demain, de nos savoir-faire, de notre réputation professionnelle, de nos moyens, de nos projets. L'association avec nos deux maisons d'autres groupes qui seraient intéressés, la CLT étant l'opérateur économique principal de l'ensemble, mais sans revendiquer à elle seule la majorité, laquelle, nous l'admettons, doit rester française. Cette solution me paraît la plus conforme à ce que souhaite le gouvernement français et j'ai de bonnes raisons d'espérer qu'elle aurait l'accord du gouvernement luxembourgeois. Une invitation qui s'étend aussi à Télé-Monte-Carlo et aux autres grands organes de presse français. La réaction d'Europe numéro 1 ne s'est pas fait attendre. Pierre Barret, président d'Europe numéro 1, a estimé qu'il s'agissait là d'une proposition intéressante et a souhaité rencontrer Jacques Rigaud dans les plus brefs délais pour étudier la faisabilité de ce projet. Réaction également favorable du côté de Télé-Monte-Carlo.